Bonjour, si vous ne l'avez pas visionné, sachez qu'il existe une vidéo de présentation générale des 3 sacoches composant la mallette autofocus. Nous vous conseillons de la visionner en priorité pour une meilleure compréhension de cette vidéo. Si c'est fait, alors bienvenue dans la description du plateau compréhension et raisonnement de la mallette autofocus sur l'esprit critique. Pourquoi cette thématique ? Parce que la compréhension et le raisonnement sont des processus majeurs de la pensée. Or, ils sont soumis à différents biais cognitifs. Ce plateau propose 6 activités à faire avec le matériel de la boîte qui l'accompagne. Il est accessible à partir de 9 ans. Au verso du couvercle de la boîte, vous trouvez une présentation très courte de ce qu'il faut faire. Le but est que le joueur ou la joueuse soit en action rapidement. Dans la boîte, vous trouvez 6 petits carnets de consignes très courtes correspondant aux 6 activités à faire avec le matériel de la boîte, 10 cartes énigmes à placer en début de jeu sur la zone dédiée à l'activité énigme. Le ou la participante n'est bien sûr pas obligé de toutes les résoudre. Une plaque recto-verso dans mon studio au recto, salle des fêtes au verso, et 2 sacs contenant des plaques pour les 2 défis de l'activité pavage. Une vitrine contenant un modèle de découpage, 4 paires de ciseaux, un rouleau de papier à découper en morceaux s'approchant du format A7 pour le premier défi et quelques feuilles A5 pour le deuxième défi de l'activité découpage. Le papier sera renouvelé lorsqu'il aura été épuisé par le public. Une fois épuisé, le rouleau peut très bien être remplacé par des petites feuilles A7 pour plus de facilité. Un carnet d'énigmes de 15 pages pour l'activité hors-la-loi. 6 photos recto-verso au format A5, ainsi qu'une plaque paysage recto-verso, accompagnée d'un appareil photo, un faux appareil photo pour l'activité cadrage. Le temps de chaque activité de ce plateau dépend de la patience, de la volonté et de l'envie de chacun et chacune pour aller plus loin dans les défis. Après chaque activité, le ou la participante coche une case de son parcours d'esprit critique que vous lui aurez distribué à l'entrée. En fin de partie, le participant ou la participante consulte le dernier élément de la boîte, le panneau « Ce qu'il faut retenir » et coche la dernière case du parcours d'esprit critique. Toute l'équipe d'A Seconde Vue espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à jouer et à faire jouer votre public.